par la seule grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Très heureux en tout cas de pouvoir me tenir là. Ce soir, cette première session, cette première soirée, nous sommes là pour un séminaire spécial. Il est spécial parce que c'est le séminaire de rentrée. Il est spécial parce que c'est un séminaire qui est local. Alléluia. À l'échelle de la Normandie en tout cas. Parce que nous croyons qu'une fois que le Seigneur a parlé à son serviteur, amen, il faut maintenant que nous puissions ramener ça à notre territoire et que nous puissions voir les spécificités de notre territoire. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Donc, salue encore ton voisin, s'il te plaît. Tu ne l'as pas bien fait avant de t'asseoir. Salue-le bien et dis-lui, nous sommes sur le point, par la grâce de Dieu, de passer un excellent moment. Alléluia. Un excellent moment. Yes. Gloire à Dieu. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Regarde le voisin qui n'est pas en train de sourire. Tu lui dis, toi, c'est quoi ton problème? Si tu vois qu'un voisin n'est pas enthousiaste, si tu vois qu'un voisin n'a pas l'air heureux d'être là, si tu vois qu'un voisin n'est vraiment pas dans le mood, il faut lui dire, bon, peut-être reviens demain, peut-être que demain ça va. Parce que demain on est encore là. Dis-lui, on est encore là demain. Samedi on est là par la grâce de Dieu. Et puis dimanche nous aurons un culte unique d'ailleurs. Et bon, avant d'arriver là, donc j'ai par la grâce de Dieu, en tout cas je ne sais pas pourquoi c'est sur moi que ça tombe. Parce que quand on a dit premier séminaire, ou en tout cas séminaire de rentrée, moi j'ai pas forcément la prétention de dire qu'il faut que ce soit moi qui fasse le séminaire. L'année prochaine c'est toi. On dirait que c'était... Bon, en tout cas, anyway. Je veux juste, donc, en tout cas, prendre le temps de bénir Dieu. Sincèrement, bénir Dieu vraiment pour 2026. Qui a commencé et qui bat son plein. Alléluia. As-tu réalisé que nous sommes déjà fin janvier 2026? Nous sommes déjà fin janvier 2026. Dimanche, c'est le 1er février. Alléluia. Donc, ça veut dire que, tu vois, comme on dit dans l'amusement, là, janvier est fini. Non, est-ce que vous avez remarqué que ces derniers temps, le mois de janvier, qui est réputé être le mois, en tout cas l'un des mois les plus longs de l'année, ces derniers temps, janvier passe vite. Janvier est vite passé comme ça. Hey! On vit comme une accélération, en tout cas dans le temps et puis dans un certain nombre de choses. Je crois que le quinquennat là, va aller très vite. Mais c'est un quinquennat bien aimé, et même quand on parle de quinquennat, l'apôtre t'a donné 3 ans. Il a parlé prophétiquement, bien aimé, en 3 ans, tu vas devenir peut-être ce que tu n'es jamais devenu, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais expérimenté. Depuis que tu es né, depuis que tu es là, ça, en 3 ans, dis à ton voisin 3 ans. Si tu as tardé, tu vas prendre les 5 ans. Je t'invite à réécouter attentivement donc, notre culte de la traversée, où les paroles prophétiques ont été relâchées. Tu as 3 ans, bien aimé. Et dans les 3 ans, il y a un mois qui est déjà passé. Est-ce que vous êtes ici? Donc, y a-t-il quelqu'un pour me rappeler donc 2026 et même tout le quinquennat, sous quelle thématique générale ou bien sous quelle couverture? 2026, année du discipolat. Alléluia. Acclame Dieu pour 2026, année du discipolat. Réjouis-toi pour 2026, année du discipolat. Ce séminaire a pour vocation de nous faire aller progressivement en profondeur pour comprendre que toi et moi, nous avons vraiment besoin du discipolat. La clé de toute transformation, en réalité, mais bon, je ne vais pas dire ça comme ça pour l'instant, on va aller progressivement. Donc, alors, séminaire de rentrée, comme Pasteur Marianne, je le disais tout à l'heure, vraiment, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, on va parler de quoi? Je savais que la direction, c'était le discipolat. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que, en fait, on ne peut pas dire autre chose. Alléluia. Une fois que Dieu a donné
le ton, une fois que Dieu a donné la direction au travers de la bouche de son serviteur, on ne peut pas dire autre chose parce que nous sommes famille Impact Centre Chrétien, nous sommes sous le même manteau, la même couverture apostolique. Et donc, c'est dans cette direction qu'il faut nécessairement que nous allions et c'est une bonne chose pour nous. Maintenant, Seigneur, on va l'aborder comment? Sous quel angle? Seigneur, quel aspect du disciple-là? On va commencer notre année sous quel aspect du disciple-là? Donc, c'est ce qui a un peu, si vous voulez, occupé mes pensées, mes réflexions, mes soupirs, mes prières et mes nuits ces derniers temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas chercher rien. Tu n'entends rien. Ok, tu vas vaquer à des occupations, tu reviens encore, tu cherches rien. Tu retournes, rien. Voilà pourquoi quelqu'un se dit, mais en fait, est-ce que la thématique du séminaire, c'est séminaire spécial? Est-ce que la thématique du séminaire, c'est séminaire de rentrée? C'est un séminaire de rentrée qui doit avoir une thématique. Sauf que la thématique, là, je dois te dire la vérité, ce n'est pas sorti avant ce matin. Est-ce que tu es ici ou tu es déjà rentré chez toi? Regarde le voisin qui est déjà en train de checker l'horaire du F1. Alléluia. Bon, je ne vais pas te donner maintenant la thématique. Je préfère rentrer. On va aller progressivement parce que si je donne ça, tu ne vas pas comprendre. Amen. Donc, permettez, bien-aimés, que nous rentrions. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Amen. Aujourd'hui, c'est l'introduction et selon que le Seigneur nous conduira, on ira le plus loin possible. Demain ne manque pas demain. Ne manque pas demain parce que, vous savez, quand j'ai eu la thématique, c'est là que j'ai enregistré une vidéo que j'ai envoyée tardivement pour dire, en fait, Dieu a un secret. Dieu a une technologie. Dieu a une sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? La sagesse, le secret, la technologie par laquelle Dieu fait devenir n'importe quel zéro en héros. J'ai dit n'importe quel zéro, hein? C'est peut-être toi. Alléluia. Est-ce que tu as remarqué dans la Bible que Dieu transforme la vie des gens? C'est-à-dire, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu vas voir que Dieu est tout le temps en train de rencontrer des gens et de transformer le cours de leur histoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de parler de ton histoire. Je suis en train de parler de ce qui va t'arriver. J'entends Amen là-bas au Havre. Ils disent Amen mieux que vous ici. Alléluia. Un zéro peut devenir un héros. Vous savez, dans ce monde-là, un zéro restera un zéro. Ouais. Dans ce monde-là, surtout chez nous les francophones. Hey, dans la francophonie, on t'enferme dans une case. Quand tu as fait des études, tu dis j'ai fait des études, je ne sais pas moi. En fait, le type d'études que tu as fait va te condamner. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui va t'embaucher pour faire autre chose en dehors des études que tu as faites. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pourtant, les capacités que tu as, mon frère, depuis que j'ai vu mon beau-frère qui était dans la finance devenir médecin, j'ai dit non, c'est que tout est possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu a une technologie. Dieu a vraiment une sagesse. Dieu a un secret. C'est un secret. C'est mystérieux. Je n'ai pas dit mystique, j'ai dit c'est mystérieux. C'est un mystère. Un mystère, c'est mystérieux. C'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui n'est pas dévoilé. On va parler de révélation, je ne sais pas à quel moment. On va parler de lumière, je ne sais pas à quel moment. Mais on va parler vraiment des choses par la grâce de Dieu d'ici dimanche, mon frère, ta vie va changer. Ta vie va changer par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Si tu entends ce que le Seigneur veut dire par l'humble bouche de son serviteur qui est là, et j'espère que tu es en train de prier pour qu'on puisse délivrer. Hein? Asseyez-vous. S'il vous plaît, prenez place. Mettez-vous, comme dirait le prophète Jograsse. Mettez-vous. Alléluia. Peux-tu dire à ton voisin, commençons par le commencement. Commençons par le commencement. Donc, nous allons aller dans le livre qu'on appelle le livre des commencements, le livre de la Genèse, et nous allons lire un texte que tu connais. C'est, voilà, ça, pour l'instant, il n'y a pas de révélation. OK?
Pour l'instant, il n'y a pas... de... Voilà. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1, verset 26. Et nous lisons ensemble, je ne sais pas si c'est affiché pour vous, mais dans tous les cas, vous avez un voisin qui est venu, lui, avec sa Bible. Donc, approchez-vous de votre voisin. Au cas où vous ne seriez pas venu, vous, avec votre Bible, vous avez un voisin qui est venu avec sa Bible. Genèse chapitre 1, au verset 26. Et Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Combien connaissaient ce texte-là? Combien ont déjà entendu parler de ce texte-là? Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Approximativement tout le monde. Toi qui ne lèves pas la main, vraiment, cette année, on va t'aider. Cette année, on va t'aider par la grâce de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quelqu'un dit un bon amen. Ici, ce qui va nous intéresser dans le cas de ce séminaire-là, c'est la séquence où il dit « à notre image, selon notre ressemblance ». À notre image et selon notre ressemblance. C'est deux choses, il y a l'image et il y a la ressemblance de Dieu. Quand Dieu décide de faire une créature qui va appeler l'homme, l'être humain, l'humanité, il appellera donc le premier Adam. Quand Dieu décide, alors qu'il a déjà créé des poissons, il a déjà créé le bétail, il a déjà créé des reptiles, il a déjà créé toute forme de vie sur la terre, quand Dieu décide de créer un être qu'il veut appeler l'homme, Dieu dit, faisons-le à notre image. Ici, on a ce qu'on appelle le conseil de la Trinité. Ça veut dire qu'à table, vous avez donc 3 personnes qui sont à table en train de prendre une décision importante. Vous avez Dieu le Père, vous avez Dieu le Fils et vous avez Dieu le Saint-Esprit. Et il dit, faisons. Demande à un voisin, depuis quand tu te nounoies? C'est-à-dire, se nounoyer, c'est quand tu parles de toi, tu dis nous. Et nous allons nous lever demain matin et nous allons nous apprêter et nous allons aller à l'école ou au travail. Depuis quand tu te nounoies? Alléluia. Il t'est jamais arrivé de te poser la question, mais pourquoi la Bible dit au commencement Dieu, et puis à un moment donné, le singulier devient un pluriel? Alléluia. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, ce qui nous intéresse, je le redis, c'est notre image et selon notre ressemblance. Cette expression-là, cette séquence dans ce verset, en fait, pour faire simple, Dieu est en train de dire, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le conseil de la Trinité, ils sont à table en train de prendre une décision, ils sont simplement en train de dire, faisons l'homme selon notre modèle. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour simplifier, pour que ce soit plus simple pour nous tous, faisons l'homme selon notre modèle, sur le modèle de nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je voudrais que nous puissions examiner ensemble le mot modèle, parce qu'il va s'agir de ça. Mon frère, la technologie de Dieu dont je te parle, la sagesse de Dieu dont je te parle. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'un modèle? Alors, je vais aller simplement, j'ai pris, vous savez, il y a des choses qui ne sont pas compliquées. J'ai juste pris un dictionnaire, le Robert en l'occurrence, et j'ai regardé ce que le Robert a à dire sur le mot modèle. Amen. Je partage avec toi rapidement. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est ce qu'on doit imiter. Amen. Maintenant, il y a 3 axes, ou bien il y a 3 points qui ont été précisés dans le Robert, et je vais te les présenter rapidement. Donc, retiens qu'un modèle, c'est ce qu'on doit imiter. Si tu prends des notes, note bien ce qu'on doit imiter. Alléluia. Maintenant, il y a 3 points donc, de précision qui ont été donnés par le dictionnaire Le Robert. Donc, premièrement, c'est ce qui sert ou doit servir d'objet d'imitation pour faire ou reproduire quelque chose. Pour faire ou reproduire quelque chose. Deuxième point, une personne, un fait, un objet possédant des caractéristiques qui en font le représentant d'une catégorie. Est-ce que tu me suis? Le troisième point, c'est un type déterminé selon lequel des objets semblables peuvent être reproduits. Est-ce que ça va? Définition basique, tu peux checker ça. Si tu rentres à la maison, tu peux checker. Il y a même le Robert sur Internet. Hein. Tu fais le robert.fr ou je sais pas truc. Tu peux checker, tu peux regarder ce que je viens de dire. Maintenant, je veux partager avec toi quelques synonymes. Synonymes de modèle. Amen. Donc Dieu dit, faisons
l'homme selon notre modèle à nous. Alléluia. Donc, synonyme de selon notre modèle, c'est à l'image de nous ou encore à l'imitation de nous. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant, il y a quelques synonymes de modèle et je vais les parcourir. J'ai découvert qu'il y en a beaucoup. Alors, tu as par exemple selon notre type ou encore selon notre archétype. Un archétype, c'est l'original qui sert de modèle. Le mot archétype, ça veut dire qu'il y a un original qui sert de modèle. Maintenant, tu as le mot espèce, tu as le mot exemple, tu as le mot maître, tu as le mot référence, standard, prototype, le moule, le gabarit, la maquette. Est-ce que tu me suis? Le patron, ça c'est dans la couture, on parle d'un patron. Amen. Un canevas, un pilote, une formule ou encore un plan. Donc, tout ce champ lexical-là, tous ces mots, pour te parler uniquement d'un modèle. Donc Dieu dit, faisons l'homme selon notre référence. Alléluia. Mais j'aime mettre ça, tu vois. J'aime dire, Dieu dit, faisons l'homme selon notre standard à nous. Quel est notre standard? Notre standard est divin. Quel est notre standard? Quel est notre standard? Notre standard est divin. Notre standard à nous est divin. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, parce que tu vois, quand il a fait les poissons, etc., en fait, il n'a pas fait les poissons selon son modèle à lui. Il n'a pas fait les bœufs, il n'a pas fait le bétail selon son modèle. Il a fait l'homme, ça veut dire toi et moi, selon son modèle à lui. Laisse-moi avancer, je vais aller progressivement et nous allons comprendre. Dis avec moi modèle. Dis avec moi modèle. Demande à un voisin, es-tu un modèle? Alléluia. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Le voisin ne parle pas. 1 Jean chapitre 4 verset 17. 1 Jean chapitre 4 verset 17, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Écoute, Dieu est dans le ciel, dis-moi amen. Mais il a pris son modèle, il a pris son moule, il a pris son archétype, il a pris sa référence, il a pris son standard, il a pris, en fait, il s'est pris lui-même. Et si tu veux, lui qui est dans le ciel, il a reproduit le modèle dans ce monde, ça veut dire ici sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, tel il est dans le ciel, tel nous aussi nous sommes sur cette terre, dans ce monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, toi qui ne dis pas amen, je ne sais pas si c'est la Bible que nous sommes en train de lire. Alléluia. Vous savez, là, nous sommes en train de parler d'un point d'identité. Non, let's be serious. À un moment donné, il va falloir savoir qui es-tu. Alléluia. Mais mon mathématique n'est pas l'identité en Christ. Non. On va aller progresser. Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, ça c'est Dieu qui parle. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais si tu prends le modèle d'un Dieu et que tu veux reproduire le modèle d'un Dieu, qu'est-ce que tu vas créer si ce n'est pas un Dieu que tu vas créer? Et lui-même dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Marque ces passages-là, s'il te plaît. On va y revenir. La deuxième partie, vous êtes tous fils du Très-Haut. On va y revenir. Est-ce que je peux continuer? Psaume 8, verset 5. Ou selon les Bibles, le verset 6. Mais Psaume 8, en tout cas 5 ou 6, selon ta Bible. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il parle de l'être humain. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le considères? Voici, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Combien pensent que Dieu est glorieux? Combien croient que Dieu est magnifique? Mais alors, pourquoi est-ce que, c'est-à-dire tu as du mal à comprendre ou à accepter que quand tu as été fait, quand tu as été créé, tu as été couronné de gloire et de magnificence. Ça veut dire que toi aussi tu es glorieux. Ça veut dire que toi aussi tu es magnifique. Tourne-toi vers le voisin. Ne lui dis pas tu es magnifique. Dis regarde-moi comme ça, je suis magnifique devant la face de mon Dieu. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Les attributs de Dieu sont multiples et variés. Il est magnifique, il est excellent, il est glorieux, il est bon, il est puissant,
Il est redoutable. Il est indéfectible. Mon frère, les attributs de Dieu, non, sont trop nombreux. Mais tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si tu suis toujours, donne un bon amen. Ou bien on dirait qu'il faut que j'aille prêcher ailleurs parce que... Non, plus on avance et plus j'ai l'impression que... Non. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? S'il te plaît, dis à ton voisin, il n'est pas venu pour t'exciter. Mon frère, que tu dises amen, que tu dises pas amen, tu sais, il y a des choses, en fait, c'est toi-même, ça te concerne toi-même. En fait, ton amen ne va pas changer ma vie. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi moi-même je dis amen. Parce que quand il s'agit de ces choses-là, ça me concerne moi-même. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Maintenant, ce que je voudrais t'expliquer en introduction, et en fait, je me suis rendu compte que Dieu a toujours procédé comme ça, en fait. Dans tout ce que Dieu fait jusqu'à aujourd'hui, dans tout ce que Dieu fait, et c'est ça, en fait, le secret qu'il faut que nous puissions partager, en tout cas dans les 4 jours-là, dans les 4 sessions qu'on va avoir. Dieu commence toujours par un modèle. Mon frère, le secret de la réussite, dans tous les domaines de la vie, trouve un bon modèle. Trouve juste un bon modèle. Trouve un modèle qui réussit. Trouve un modèle qui performe. Trouve un modèle qui va de l'avant. Imite ce modèle-là. Copie ce modèle-là. Suis ce modèle-là. Et tu vas réaliser que toi, de zéro que tu étais, tu vas toi aussi devenir le modèle héros que tu as vu devant toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est aussi simple que ça. Et j'ai réalisé que Dieu a commencé par un modèle. Dieu a commencé par un modèle. Faisons l'homme selon notre modèle. Quel modèle? Alors, pour te le prouver, c'est sur la base de 2 témoins, la Bible dit qu'une vérité est établie. Et moi, j'ai regardé, je vais te parler de 3 témoins. Le principe du modèle. Alléluia. Dis avec moi le principe du modèle. Si tu prends des notes, marque dans tes notes le principe du modèle. Moïse, tu vois, Dieu appelle un homme, il s'appelle Moïse, et Dieu va lui demander de construire pour lui un tabernacle, un temple, un édifice, pour que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit non, mais moi, vous êtes mon peuple, je suis dans le ciel, mais j'ai envie d'être avec vous là. Est-ce que vous ne pouvez pas me construire une petite maison là? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen que, voilà, mais je veux habiter moi aussi au milieu de vous. Et il appelle Moïse et il va dire à Moïse, construis-moi un truc, je veux venir au milieu de vous. Exode chapitre 25, verset 9. Exode chapitre 25, verset 9. Check bien ce que Dieu dit à Moïse. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Je vais te montrer un modèle. Ne le fais pas n'importe comment. Je vais te montrer. Est-ce que tu sais que... Non, attends d'abord. Non. Attends d'abord. Exode 25, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Il y a un modèle. Exode 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. C'est comme si, et je n'ai pris que quelques versets, mais c'est comme si Dieu insiste. Dieu dit à Moïse, d'après le modèle que je te montre, d'après le modèle que je te donne, d'après le modèle, mon modèle à moi, ne fais pas comme tu veux. Fais selon le modèle que je t'ai montré. Fais selon le modèle jusqu'aux ustensiles, frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à un voisin, Dieu a un modèle. Ça, c'est Moïse qui doit construire le tabernacle. Des siècles plus tard, il y a un homme qu'on appelle David, qui lui aussi avait eu le désir de construire quelque chose pour Dieu. Sauf que Dieu lui dit, non, écoute, ce n'est pas toi qui vas me construire ce temple-là, mais par contre, c'est ton fils. C'est-à-dire, après toi, donc, tu vas avoir dans ta descendance un de tes enfants, c'est lui que j'ai choisi et qui va construire donc ce temple-là pour moi. Et la Bible dit, c'est intéressant, lisez, la Bible dit que David avait tout préparé. Allons, s'il vous plaît, dans le livre de 1 Chronique chapitre 28, 1 Chronique chapitre 28,
Et nous allons lire un long texte. 1 Chronique 28. Mais ça vaut le détour. Alléluia. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans 1 Chronique 28. Yes, Lord. Vous y êtes? Dépasse juste le livre des rois et tu vas trouver Chronique. Maintenant, si tu as du mal à trouver le livre des rois, tourne ta page, regarde ce qui se passe après Apocalypse. C'est que vraiment, toi, ton cœur est grave, on ne peut pas. Non, cette année, tu vas tourner les pages de ta Bible. Cette année, tu dois tourner les pages de ta Bible. Est-ce que nous y sommes? Ok, 1 Chronique 28, verset 1. On va aller jusqu'au verset 19. Il faut que je lise vite, mais ça vaut le détour. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers et les chefs des centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros, et tous les hommes vaillants. Le roi David se mit debout et dit: écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Verset 3. Mais Dieu m'a dit: tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Bon, ça c'était sa rétribution à lui, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Verset 4. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je sois roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, et il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël, entre tous mes fils. Car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit: Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Verset 8. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Si tu me suis, donne un bon amen. Je vais poursuivre. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. De répéter. L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins, ça veut dire les motivations, amen, et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit touchant le parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres autour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je vais te montrer quelque chose de puissant dans la Bible. Combien veulent que je leur montre quelque chose de puissant? Quelque chose de this is powerful. This is real powerful. Est-ce que tu es prêt? Donc, David dit à Salomon: j'ai eu par révélation, c'est-à-dire tout ce que je suis en train de te dire, je l'ai eu par révélation. Autrement dit, il y a un modèle qui m'a été montré.
Sauf que Dieu a dit, ce n'est pas moi qui vais construire. Sinon, moi, j'avais le modèle, j'avais tous les plans. Mais comme Dieu m'a dit, ce n'est pas à toi de construire, Salomon, je vais te transférer les plans. Je vais te transférer le modèle. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, je vais te partager quelque chose de très puissant. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? S'il te plaît, je te pose d'abord une question. Ce modèle-là vient d'où? Hein? Le modèle-là vient d'où? De l'esprit de Dieu. Le modèle vient de Dieu. Mais dis seulement ça vient du ciel. Alléluia. Non, tout à l'heure Dieu avait dit, en fait, le modèle que je te montrerai sur la montagne. Tu vois, c'est-à-dire quand tu vas me chercher. On va revenir à ça plus tard. Je ne sais pas quand dans les 4 jours, mais on va revenir à ça. Maintenant, David dit, Salomon mon fils, je vais te donner le modèle que j'ai reçu par révélation. Je ne suis pas allé voir un architecte ici en Israël. Je ne suis pas allé voir quelqu'un. Non, ça me vient du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Combien savent que la cité royale est un modèle qui est descendu du ciel? Oh. Maintenant, regarde. Écoute bien ce verset 14. Il y a quelque chose de très puissant dans le verset 14. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids de ce qui devait être d'or, pour les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids pour tous les ustensiles, je continue, de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Verset 16, est-ce que tu me suis? Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition, pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Verset 17, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es ici? Verset 17, il lui donna le modèle des fourchettes. This is powerful. Il y a des fourchettes dans le ciel. This is real power. Il y a des fourchettes dans le ciel, frère. Il y a des fourchettes dans le ciel. Non, frère. Mon frère, il y a des fourchettes dans le ciel. J'ai lu ça, j'ai dit, ah! Seigneur, jusqu'aux fourchettes. Tu donnes jusqu'au modèle des fourchettes. What a choc. Est-ce que vous êtes ici? Mon frère, jusqu'au modèle des fourchettes. Tu sais, si Dieu donne à Moïse un modèle de fourchette, c'est qu'il y a des fourchettes dans le ciel. C'est une des raisons pour lesquelles, tu sais, quand Jésus viendra plus tard, il dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a des choses dans le ciel, frère. Il y a des choses dans le ciel. Il y a des choses dans le ciel, frère. Il y a des fourchettes, frère. This is power. Wow. Frère, jusqu'aux fourchettes. Mais alors, regarde, s'il te plaît. Si Dieu est capable de donner un modèle de fourchette, des fourchettes, à combien plus forte raison un modèle de vie pour toi? À combien plus forte raison un modèle d'une vie bâtie, construite, édifiée, solide? Moi, j'ai dit, mais Seigneur, si tu as un modèle à donner, donne un modèle d'un bâtiment, d'un truc. Fourchette, frère. Et tu penses que Dieu n'a pas un modèle à te donner pour que tu vives heureux sur la terre? Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 1, verset 3. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tout se passe dans le ciel.
tout se trouve dans le ciel. Ta vie est dans le ciel. Mon frère, ta prospérité est dans le ciel. Ta santé est dans le ciel. Il y a tous les modèles sont dans le ciel. Dans le ciel, il y a un modèle de famille. Yes. Jésus dit, mais le Père et moi, nous sommes un. Donc, il y a un modèle d'unité dans le ciel pour une famille. Il y a un modèle, c'est-à-dire il y a un modèle de tout dans le ciel. Tu comprendras alors que le secret, c'est Seigneur, révèle-moi le modèle. Révèle-moi le modèle. Au lieu d'essayer de fabriquer des choses, au lieu d'essayer toi-même de faire des choses, tu n'y arrives pas, frère. Seigneur, révèle-moi le modèle. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. 2 témoins sur 3. Moïse, David. Je vais terminer par un 3e témoin. Quand je dis je vais terminer, ce n'est pas que c'est fini. Hein. Non, c'est pas que c'est fini. Au fait, on a jusqu'à quelle heure? Ah, il est déjà 21h. Il est déjà 21h15. Hein? Comment? 20 minutes? Ok. On vient de m'accorder 20 minutes. Hein? Non, ton voisin est pressé, ton voisin veut rentrer chez lui. Ton voisin dit non, je suis fatigué, j'ai sommeil, je veux dormir. Hein? Ok, regardons rapidement s'il vous plaît. Il y a un 3e témoin que je voudrais partager avec toi qui concerne l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui a fait un exposé au roi Agrippa. Vous savez, il a été arrêté et puis dans tout, entre guillemets, les procès qu'il a eu, les personnes auprès de qui il a dû donc se défendre, expliquer sa cause, il a rencontré le roi Agrippa. Actes chapitre 26, verset 12 jusqu'au verset 20. Verset 12, c'est dans ce but que je me rendis à Damas. Et donc, il explique la circonstance dans laquelle il a rencontré Jésus-Christ. Amen. Et plus haut que ça, il vous explique que lui, il était en fait quelqu'un qui rentrait dans les maisons, dans les églises, parce qu'il était farouchement opposé à la nouvelle doctrine de Jésus-Christ. Et il était pleinement convaincu de ce qu'il faisait une bonne chose. Et une fois, il partait donc en mission, et sa mission consistait à aller faire du mal à des chrétiens. Amen. Et il explique qu'il avait reçu des lettres de créance de la part des sacrificateurs. Et donc, il allait ce jour-là. Et donc, il dit, c'est dans ce but. Dans quel but? D'aller arracher des maisons, voyons, mettre les gens en prison, etc. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant d'où? Du ciel. Une lumière venant d'où? Du ciel. Et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Alléluia. Verset 14. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Verset 15, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Check bien ce qu'il va dire. Check bien ce que Jésus va lui dire. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Pause un peu, je vais t'expliquer. Tous les compagnons de Paul ont vu une lumière. Mais eux, il semblerait que ça se soit arrêté à une lumière. Jésus parle à Paul. Et Jésus lui explique que dans cet, entre guillemets, aveuglement que vous avez tous eu, toi, Saul, tu as vu des choses. Toi, tu as vu des choses. Autrement dit, je t'ai montré des choses. En quelques, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais pendant que les autres sont tombés à terre, Saul de Tarse est le seul à qui Jésus dit, lève-toi, tiens-toi debout. Car je t'ai choisi et je t'ai établi ministre. Et je t'ai montré des choses
Autrement dit, je t'ai donné un modèle de ministère. Il y a un modèle de ministère. Est-ce que tu sais que... Oh. Alléluia. Les autres, ça s'arrête, on a vu une lumière. Paul dit des choses. Quelles sont ces choses que l'apôtre Paul a vues? Il n'en a jamais parlé. La Bible ne l'explique pas. Il a vu des choses. Hein? Hey! Laisse-moi poursuivre. Témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés en conséquence. Verset 19, Roi Agrippa, je n'ai point résisté à quoi? À la vision céleste. La raison pour laquelle l'apôtre Paul était une tête brûlée, ça veut dire qu'il ne calcule rien. Il a vu des choses. Il a vu des choses. Et rien ne pouvait l'arrêter sur la terre. Les choses, Jésus dit, je te suis apparu et je t'apparaîtrai à nouveau. Tu sais, c'est cet homme-là qui dit, c'est-à-dire, on va voir ça, c'est dans Éphésiens. C'est-à-dire que j'ai écrit en peu de choses la révélation que j'ai eue du mystère. Après, il dit quelque chose comme, en me lisant, vous pourrez comprendre l'intelligence que j'ai. Mais c'est-à-dire, mais toi, tu vois quoi, Paul? Qu'est-ce que toi, tu vois? Qu'est-ce que tu as vu que Pierre n'a pas vu? Qu'est-ce que tu as vu que Jacques n'a pas vu? Et s'il vous plaît, il n'a jamais vu Jésus comme Pierre a vu Jésus. Il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas mangé avec Jésus. Mais l'apôtre qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament, Paul, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que vous êtes ici? Au Havre, ils sont déjà rentrés chez eux. Hein? Quand la mère, ils viennent de fermer l'église. Mais nous sommes là. On est ensemble, les amis. Je sais que vous êtes là. Alléluia. Dis avec moi, il y a des modèles dans le ciel. Il y a des exemples. Il y a des standards. Il y a des références. Tu vois, tous les synonymes qu'on a vus là, laisse-moi reparcourir rapidement. Tous les espèces, les exemples, les maîtres, les références, les standards, les prototypes, les moules, gabarits. Mon frère, il y a des modèles dans le ciel. Je dis, il y a des modèles dans le ciel. Sinon, toi et moi, on aurait eu la même forme. Il y a des modèles dans le ciel. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Waouh. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme selon notre modèle. Notre modèle, c'est une image et c'est une ressemblance. On verra plus tard que l'image touche au caractère, à la nature de Dieu. Et la ressemblance, c'est à la manière dont Dieu fonctionne. Comment Dieu agit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y a un modèle. Maintenant, Genèse 1, verset 27, verset 28. Ça aussi, tu connais. S'il n'y a rien de... Ça, c'est Genèse 1, 27, 28, tu connais. Dieu créa. Donc, après Genèse 1, 26, il y a Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Donc, pour confirmer ce que Dieu avait dit, il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Mais pourquoi cette répétition? Tu dis faisons l'homme à notre image. Après tu dis Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Dieu a donné un modèle à l'homme, à l'être humain,
son modèle à lui. Et maintenant, il dit à l'homme, va reproduire ce modèle-là. Remplis toute la terre avec ce modèle-là, pas un autre modèle, avec le modèle que je t'ai donné. Ce qui veut dire, bien-aimé, que la stratégie de Dieu pour te faire devenir ce que tu n'étais pas. Tu vois, 2026, année du disciple-là, c'est l'année où on a dit en fait deux choses. Toi, si tu ne l'étais pas, tu vas devenir un disciple. Mais tu ne vas pas t'arrêter à disciple. Tu vas devenir un faiseur de disciples. Parce que une fois que tu captes l'image, cette image met en toi la capacité de reproduire l'image. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Dieu lui dit maintenant va, remplis toute la terre avec l'image. Alléluia. Ça veut dire maintenant reproduisez. Qu'est-ce qu'on a dit sur le modèle? La définition que je t'ai donnée sur le modèle, rappelle-toi, c'est quoi? Ce qu'on doit imiter. Et lorsqu'on a donné les 3 petits alinéas, on a dit le 3e type déterminé selon lequel des objets semblables peuvent être reproduits. Dieu a mis dans le modèle la capacité de reproduction du modèle. Voilà pourquoi, mon frère, tu es capable de devenir non seulement disciple, mais capable aussi de devenir faiseur de disciples. C'est l'image que Dieu veut. C'est l'image que Dieu t'a donnée. C'est dans cette dimension que tu opères en 2026. C'est dans cette dimension que tu opères dans le quinquennat, bien-aimé. On a un rendez-vous en 2030. Nous sommes toujours, je te rappelle, dans la destinée de la domination. Oh, rappelle-toi que la dernière chose que Dieu a mentionnée, c'est dominer. C'est dominer. Tu vas dominer. Tu vas dominer. There is no way. Tu vas dominer. Il ne peut pas en être autrement. Au nom de Jésus. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Maintenant, si tu veux acclamer, acclame Dieu. Si tu veux acclamer, acclame Dieu. Alléluia. Maintenant, j'ai constaté que avant Genèse 1.26, il y avait Genèse 1.25. Dans Genèse 1, verset 25, il est écrit « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. » Selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme. Dieu n'a pas dit, écoute-moi, tu vois, Dieu avait donné aussi à la création un modèle. Quand il s'agissait de créer le bétail, Dieu a donné un modèle. Il appelle ça leur espèce. C'est-à-dire, il a dessiné un modèle de chevaux, de moutons. Il dit, ça, c'est votre modèle à vous. C'est pour ça que vous ne pourrez jamais dire autre chose que bé. C'est leur modèle. Allez, c'est leur espèce. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, regarde. C'est-à-dire, Dieu avait donné un modèle pour les animaux selon leur espèce. Pas notre espèce à nous. Non. Selon leur espèce à eux. Pas notre espèce à nous. Conseil de la divinité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est encore une fois que lorsqu'il s'agissait de créer l'être humain que Dieu dit. Il y a leur espèce et puis il y a notre modèle à nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, il y a leur espèce. Plus tard, tu vas voir que dans les Écritures, la Bible parle de l'homme animal. Il y a leur espèce. Et puis il y a notre. Il y a leur espèce. Et puis il y a notre image, notre ressemblance. Les scientifiques ont voulu nous faire croire que nous étions des singes. Dis avec moi, il y a leur espèce. Et puis il y a notre image.
Non, des singes évolués, tu vois, non? La théorie de l'évolution. Dis avec moi, il y a leur espèce et puis il y a notre image. Maintenant, on pose la question à un voisin. Qu'est-ce que tu choisis? Non, parce que, guys, c'est biblique, hein? Il y a des êtres humains animaux. Non, est-ce que vous me comprenez? L'homme animal. C'est la Bible. C'est la Bible. L'homme animal et l'homme céleste. Donc tu vois, il y a leur espèce et puis il y a notre image. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, tu vois, en fait, la création de l'être humain a été, c'est-à-dire que ça a été un mystère, en fait. Quand Dieu créait toutes choses, dans le récit de la création, Genèse 1, Genèse 2, c'est-à-dire que quand il crée les animaux, ok, bon, les anges sont là, les gens disent, donc ça, ok, mais pourquoi tu lui fais une crinière? Bon, c'est leur espèce. Pourquoi tu lui fais des taches? Non, c'est leur espèce. Pourquoi tu les mets à quatre pattes? C'est leur espèce. Pourquoi tu lui mets une queue? C'est leur espèce. Pourquoi tu leur mets des écailles? C'est leur espèce. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, quand Dieu voulait créer l'être humain, tu vois, non? C'est comme si Dieu s'est enfermé quelque part. Dieu, il dit, le Père dit, fiston, viens. Saint-Esprit, viens. On rentre dans une chambre. On rentre dans un laboratoire. C'est là qu'il dit, faisons l'homme à notre image. À notre image. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à ce que Dieu prenne un modèle quelconque. On dit, le maître a décidé de faire une nouvelle créature. Quel modèle va-t-il prendre? Bon, il y a le gabarit là, il y a le gabarit mouton, il y a le gabarit singe, il y a l'éléphant, il y a le léopard, il y a la fourmi, il y a le lézard. Il dit, mais lequel des modèles il va prendre? Maintenant, il voit Dieu s'enfermer dans une chambre, comme dans un laboratoire. Hey! Il dit, mais il est en train de faire quoi? Et la Bible dit que ça a été caché. Ok. Colossiens 1, verset 24. Colossiens 1, verset 24 jusqu'au verset 27. C'est l'apôtre, dis avec moi, c'est l'apôtre Paul, hein? C'est lui. Ça c'est Paul. Ça, c'est les genres de choses que Paul voit. Jésus lui dit, les choses que tu as vues, et je t'apparaîtrai. Aïe! Donc, je me réjouis maintenant dans mes afflictions pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Paul, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as vu? Je l'achève. Ce qui manque aux souffrances de Christ, moi je l'achève en ma chair. Qu'est-ce que tu as vu, Paul? Hey! Pour son corps qui est l'Église. Verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Rappelle-toi ce que Jésus lui a dit. C'est d'elle dont j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse. Là c'est le français, j'annonçasse. J'annonçasse. Que nous annoncions. Que vous annonciassiez. Ça c'est le vrai français. Hein? Écoute, nous sommes des francophones. Tu comprends, non? Je ne sais pas comment il dit ça en anglais, mais en tout cas, c'est que j'annonçasse. Alléluia, que j'annonçasse. Waouh! Que j'annonçasse quoi? Que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, virgule. Verset 26. Le mystère caché, regarde, de tout temps et dans tous les âges. Quand il dit dans tous les âges, ça veut dire depuis même le commencement, c'était caché. C'est un mystère. Mais Paul, tu parles de quoi? Mais révélez maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le modèle dont Dieu s'est servi pour créer l'être humain. Quand il dit notre image,
La Bible nous révèle ici que ce modèle-là s'appelle Christ. Et Christ est en nous l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi un zéro peut devenir un héros. Il y a une espérance en Christ. Le tout, c'est quel modèle as-tu capté? Quel modèle as-tu capté? Quel modèle as-tu capté? Quel modèle avons-nous capté? Si on a un peu de temps, Ephésiens 3, versets 1 à 11. Mais ça, je vous laisse la référence. Hey Paul, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Paul, qu'est-ce que tu as vu? Dans cette lumière là où les autres sont tombés, sont restés à terre, toi, Jésus te dit, tiens-toi debout. Les choses que je t'ai montrées, les choses que tu as vues. Qu'est-ce que tu as vu? Paul, Ephésiens 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vos païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance. Hey Paul, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère selon lequel je viens de... Ah, c'est ça, c'est le texte là que je... Ouais, non, c'est le texte là que... Il dit, c'est par révélation. C'est pas par cours de théologie. C'est par révélation. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère selon lequel je viens d'écrire en peu de mots. En peu de mots. Mais en temps, si tu lis les écrits de Paul, ce n'est pas peu de mots. Hein. C'est-à-dire que pour lui, c'est un résumé de ce que j'ai vu en fait. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, le modèle. Paul, qu'est-ce que tu as vu là-bas? À Damas, qu'est-ce que tu as vu, Paul? Je m'arrête là. Vous pouvez lire jusqu'au verset 11. Vous pouvez lire jusqu'au verset 11. Ephésiens 3, verset 1 jusqu'au verset 11. Paul parle, Paul dit, mais attends, mais moi j'ai vu des trônes, j'ai vu des dignités, j'ai vu des autorités. J'ai dit, mais j'ai vu que Christ leur est supérieur. J'ai vu que le modèle Christ... En fait, il est en train de dire que, en fait, est-ce que vous savez que dans la création, il y a des créations célestes, en fait. Il n'y a pas que sur la terre qu'il y a des créations. Dans le ciel aussi, j'ai vu des créations. Il y a des créations qu'on appelle des trônes. D'autres, on les appelle des dignités. D'autres, on les appelle des autorités. Mais j'ai vu parmi tous ces modèles-là, j'ai vu que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai vu que le modèle de Christ est supérieur à tous ces modèles-là. Alléluia. Et ça, on va atterrir pour ce soir. On va atterrir pour ce soir. Dis à un voisin, ne rate pas demain. Et la Bible explique, je n'ai pas le temps de rentrer dedans, que les anges auraient voulu savoir ce que Dieu était en train de faire. Ils voulaient plonger leur regard. Dieu a tenu ça secret. Dieu a caché ça. Alors en fait, ce que nous devons savoir, c'est quoi? En réalité, la stratégie de Dieu, c'est toujours modèle, déploiement ou reproduction. Voici le modèle. Non, c'est à Moïse, non. Enfin, bon, on y reviendra progressivement par la grâce de Dieu, ou en tout cas, bon, c'est la conviction de le redire, je vais le dire. Voici le chemin que j'ai tracé, marche-y. Autrement dit, voici le modèle que je t'ai donné. Marche dans ce modèle. Marche-y. Abraham, il dira, Abraham, marche au-devant de ma face et sois intègre. Ça veut dire, reste dans ce modèle-là. Il y a toujours un modèle qui vient de Dieu, dans tous les domaines. Et maintenant, après le modèle, il y a déploiement, reproduction. Et là, ta vie change. Là, ta vie change. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.